toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vais vous faire un petit tirage matinal. Je vous espère en forme. Ok, on m'oriente vers inspiration, l'appel de votre vie. Pourquoi pas? Allez, guidance générale, intemporelle, adaptée à votre situation. Faites toujours preuve de discernement. Ne prenez pas au pied de la lettre tous les messages. N'essayez pas de forcer les messages. N'essayez pas de les adapter coûte que coûte à votre vie. D'accord? Allez. Alors ce matin, j'ai été un peu bombardée de messages, vraiment des flashs. On me posait les signes astrologiques. On me posait des guidances à choix, alors que tu sais que je suis pas très fan des guidances à choix, moi. Mais bon, je voyais les petites fioles avec les paillettes. Donc je vais voir. On m'a posé aussi le tirage pour l'été. Ok. Donc aujourd'hui, je vais pas te faire tout ça parce que de toute façon, j'ai pas le temps. J'ai entendu, j'ai reçu et je me dis que quand ça sera le moment, je le saurai, je le sentirai. Mais il y a ces trois propositions qu'on m'envoie. Ok. Allez, ce que tu dois recevoir aujourd'hui au moment où tu regardes cette vidéo, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Allez, on a adopté une mesure corrective. Je vais te lire le message derrière, hein. Je te dis, écoutez votre voix intérieure et promettez-vous de poser les actes positifs, qui doivent l'être. Si vous êtes dépendant d'une drogue, si vous mangez trop ou si vous êtes paresseux, écoutez la voix intérieure qui vous supplie d'être grand et non petit et adoptez une mesure corrective. Alors ça me fait super sourire, ça me fait super rire, faire rire. C'est que hier je discutais avec un pote et je disais: «Oh punaise, j'ai beaucoup grossi ces derniers temps, mais il faut vraiment, vraiment que je m'y mette et que je me mette au sport, que je muscle les papillons là, les bras qui tombent». Et ce matin, il m'envoie un vocal, il me dit: «Ben écoute Sonia, j'ai entendu ce que tu m'as dit là, mais il ne tient qu'à toi, mets-toi un coup de pied aux fesses». Vous voyez? Comme quoi moi aussi, hein, j'ai besoin de me mettre des coups de pied aux fesses. Et je retire ça. Alors, c'est un tirage général, donc si je peux avoir des messages, moi, voilà, soyons honnêtes, mais je ne les fais pas pour moi, les guidances, hein, c'est que forcément, il y a un message pour toi. Mais moi, je me prends ça en pleine tête, tu vois, ce matin. Ok, bon, ben voilà, si tu es dépendant de drogue, si tu manges trop, si tu es paresseux, paresseuse, eh ben on te dit que ta voix intérieure, elle te supplie d'adopter une mesure corrective, donc de rectifier le tir. Voilà. Bon, moi j'entends, Sonia, mets-toi au régime, fais du sport. Ok. Allez, c'est entendu, c'est entendu. Ils sont forts là-haut quand même, hein. Ils sont forts. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Hop là. On a exprimé votre vérité et vivez-la. Avant de parler, consultez votre baromètre de vérité intérieure et résistez à la tentation de dire aux autres seulement ce qu'ils veulent entendre. Les gens respectent vraiment ceux qui osent dire la vérité et plus encore ceux qui osent la vivre. Ok, alors ça c'est intéressant. Alors pas pour moi du coup, parce que moi j'ai aucun problème avec ça. Et voilà. Ce qui te prouve que je fais pas les guidances pour moi, mais de temps en temps me balance une petite info. Ok, c'est important que tu réalises que ce qui est juste pour toi, ce qui est aligné avec ton être intérieur, ce qui est dans le respect de ton âme et de ton être, est forcément juste. Quelquefois, moi je vois beaucoup de personnes qui font pour faire plaisir, qui disent pour faire plaisir ou qui n'osent pas dire pour pas déplaire, etc. Mais qui finalement se nie elle-même, ne se respecte pas, voire d'une certaine manière se dénigre en fait. Euh, J'entends se mettre au banc de touche. Tu verras comment ça résonne pour toi. Euh,
Et ça, c'est pas juste en fait. Si tu fais les choses pour faire plaisir, si tu dis les choses pour faire plaisir ou pour ne pas déplaire, hein, ça n'est pas juste. Parce que non seulement tu te mens à toi-même, mais tu mens à l'autre aussi. Tu vois? Donc la situation, elle est confuse, hein. On te dit bien, les gens respectent vraiment ceux qui osent dire la vérité, ceux qui osent être vraiment ceux qu'ils sont, ceux qui osent vivre cette vérité. On te parle d'authenticité. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est même plus que très important, c'est primordial, c'est capital. De faire les choses en toute authenticité, dans la vérité de son être absolu, dans le respect de son être. Dis-toi qu'à chaque fois que toi, tu te respectes dans ta vérité, tu respectes l'autre. Pour moi, c'est une évidence. Voilà. Et on a, soyez inspirés, vivez en esprit. Elle est belle cette carte, hein. Qui te dit, quand vous faites le choix de vivre en esprit, vous vous en remettez à quelque chose de plus grand que vous en tant qu'être physique. Quand vous écoutez l'esprit et que vous le laissez faire, il vous guide. Mais quand vous n'écoutez pas ou que vous laissez votre ego se mettre en travers de votre chemin et prendre les rênes, vous ne vivez plus en esprit et vous n'êtes généralement pas inspiré. D'accord? Oui, pour moi, c'est une évidence aussi. Euh, Si tu n'écoutes pas ta guidance intérieure, si tu n'écoutes pas plus haut que toi, si tu n'es pas dans la foi, si tu n'es pas dans... Voilà, tu ne reçois pas les bons messages, tu vois. On t'invite à t'en remettre à quelque chose de plus grand, à dépasser, j'entends, tes émotions primaires, à dépasser l'ego, à dépasser les blocages, à dépasser les préjugés, à être juste à l'écoute de ton cœur, à être à l'écoute de ton âme, à être à l'écoute des messages que l'univers t'envoie en fait. Et lorsque tu es à l'écoute vraiment, vraiment, tu peux exprimer et incarner ta vérité. Et là, tout s'éclaire, c'est comme si le chemin s'ouvrait en fait. On me dit stop. Ok. Oui. Ok. Bon. Pour ce faire, il y a peut-être des choses à rectifier dans ta vie. On peut te dire de sortir de la procrastination. Tu vois, écoutez la voix intérieure qui vous supplie d'être grand et non petit et adopter une mesure corrective. D'accord? Peut-être que tu restes dans le petit, tu vois, en ce sens que tu n'écoutes pas les messages de l'univers, tu ne t'écoutes pas toi-même. Ok? Très bien. Bon, pour démarrer, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Ça fait un petit moment que j'ai pas pris le tarot des fées. Ça te dit que je prenne le tarot des fées? Allez, quelle heure il est? Je te fais pas une grande guidance aujourd'hui, hein. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre comprendre au moment où tu regardes cette vidéo? Ok, on va commencer par ça. Je vais étaler. Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté du paquet. On a le roi de l'hiver. On a le 7 de l'été. J'aime beaucoup les rayons arc-en-ciel qui sortent de la main de cet ange ou de cette fée. On a le 7 de l'automne et on a le 10 de l'été. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que ça nous raconte, ce jeu-là? Bon, c'est rigolo parce que à la fois, ça reprend exactement les mêmes, finalement, le même esprit, la même thématique que le début, c'est qu'il faut arrêter de procrastiner. On te dit que ton pouvoir vient de ta capacité à prendre une décision. Arrête de suranalyser tout, parce que c'est ce qui te met dans la confusion finalement.
parce que tu évalues toutes les options et du coup, ben, trop de choix, tu le choix, hein, finalement. Peut-être que tu as besoin de prendre conseil auprès d'un professionnel, auprès de quelqu'un d'objectif, auprès de quelqu'un de confiance, pour remettre un peu de pragmatisme ou un peu d'ordre dans cette confusion. Peut-être pour te permettre, pour t'aider à adopter ces mesures correctives dans ta vie. Euh, on t'invite à cesser de t'inquiéter, à prendre le temps de te reposer et à prendre le temps de planifier les prochaines étapes. euh, pour aller vers une vie enrichissante au niveau émotionnel, familial, amical, d'accord? Je vois que tu as des personnes en qui tu peux avoir confiance là, qui jalonnent ton chemin. Bon, écoute, sous le roi de l'hiver qui est vraiment le fait de prendre conseil auprès d'un professionnel ou quelqu'un d'objectif de conseil, de confiance, pardon, on a demandé de l'aide autour de vous. Donc, on a quelqu'un là, on a le profil de quelqu'un qui a besoin de demander de l'aide euh, auprès de quelqu'un d'expérimenté, de sage, d'impartial, euh, tu vois, en dehors de ton cercle, j'allais dire. Ça peut être un professionnel de santé, un thérapeute. Ça peut être, si ta confusion, c'est, je sais pas moi, c'est dans le domaine financier, ça peut être un banquier. Si c'est dans, tu dois vendre un bien, c'est un conseiller immobilier. Si tu as une problématique juridique, c'est un juriste. Tu vois ce que je veux te dire. On a besoin là de faire appel à quelqu'un. Peut-être vais-je aller voir une nutritionniste ou un coach sportif, tu vois. Non, mais c'est pour te donner l'image. Voilà, à un moment donné, quand ça bug, que tu sais et que tu as envie et que tu n'arrives pas, ou parce que tu n'as peut-être pas la motivation, peut-être parce que, voilà, métaphore, hein, parce que tu es gourmand, ou tu comprends ce que je veux te dire. Tu as compris l'idée. Bon, on a l'éveil là, hein. On t'invite à arrêter de procrastiner, euh, à comprendre que ta capacité décisionnaire, finalement, peut tout changer dès lors que tu arrêtes de suranalyser d'envisager toutes les options possibles. Et forcément, euh, ça te met dans une posture délicate. Là, justement, par rapport à cette posture, cet état d'esprit, on te dit de changer ta façon de regarder la situation, en fait. Euh, on t'invite à prendre le temps justement de t'examiner, de comprendre pourquoi tu es bloqué là-dedans, pourquoi euh, ça se passe comme ça, tu vois. On a la lune. Ok, c'est intéressant hein, sur le set de l'automne où on te dit d'être patient, on te dit d'arrêter de t'inquiéter, on te dit de prendre le temps de te reposer pour planifier les prochaines étapes. C'est intéressant parce que la lune dans ce jeu-là, dans ce tarot-là, c'est le fait de se libérer des soucis et des peurs. C'est une puissante épiphanie intuitive, c'est comprendre la vérité d'une situation. Si tu arrives à faire le point sur ce que tu es en train de vivre en fait, si tu travailles sur ces mesures correctives, justement, visiblement par rapport surtout à un état d'esprit, un état d'être, euh, tu te libères de tes soucis, tu te libères de tes peurs et tu arrives à comprendre ce qui se joue. Ok, oh magnifique, on va vers la princesse de printemps sous la vie émotionnelle enrichissante, sous les personnes en qui tu peux avoir confiance. On a de l'optimisme, on a de l'enthousiasme, de la créativité, on a de l'énergie et on te dit il est temps de réaliser tes rêves. On t'invite à faire quelque chose pour élargir tes horizons et à laisser ta créativité prendre ton envol. Donc, tu vois, il y a vraiment ce climat-là. On me dit stop. Et regarde, en dos de deck, le 2 de l'automne, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. On a un talent exceptionnel pour jongler avec plusieurs options, hein. Il y a peut-être beaucoup de choses. C'est pour ça que peut-être évalues plusieurs choses parce qu'il y a plusieurs options. Quel que soit le domaine dans lequel ça se présente, hein, ça peut être domaine professionnel, domaine amical, domaine sentimental, dans tes hobbies, dans ton organisation bientôt l'été, plusieurs possibilités de voyage, peu importe, plusieurs invitations. Voilà. Donc, tranquille. Allez, excuse-moi, j'ai la tête. Je me suis lavé la tête hier. Jackson Five ce matin. Euh, il est. Ok.
Prédiction, on va voir. Je suis allée faire une grande purification à la plage hier soir. J'ai passé 1 heure montre en main dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce qu'elle fait bonne, hein. Et quand je fais des choses pour moi, tu sais que je l'envoie à toutes les personnes avec qui je suis en interaction, toutes les personnes à qui je fais des guidances privées ou qui sont avec moi en suivi en thérapie holistique. Tu sais que ça vous profite parce qu'on est en lien, que je l'envoie à l'univers, hein. Voilà, tout simplement, cette volonté-là, quoi. Allez, on a l'apprentissage. Tu es dans une phase d'apprentissage là. On va voir ce qu'on me dit, ce que je comprends, ce que je ressens, ce que je réceptionne. Il y a peut-être aussi des documents qui sont à l'étude, de la lecture, on me dit. Je peux avoir des messages dans les livres, lecture, écoute. On me parle de bibliothèque akashique aussi, que tu peux aller visiter. On me parle d'études de documents aussi. Ok, on me parle d'achat. Ok. Alors, quand j'entends achat, j'entends investissement. Investissement, que ce soit concret, financier, matériel ou investissement personnel à côté d'apprentissage. Ou peut-être que ce qu'on est en train de te dire, hein, c'est que pour parfaire ton apprentissage, euh, il y a certains achats à faire, hein. Il y a certaines choses que tu dois te procurer. Tu dois investir dans quelque chose. Ça peut être aussi investir dans une formation, investir dans un enseignement. Ça peut être aussi études sur j'ai plein de choses. Comment investir, sur quoi investir. On peut avoir des personnes qui veulent ouvrir une boutique, j'entends, et qui réfléchissent à un plan de financement ou ouvrir une entreprise. Plan de financement. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a des investissements, il y a des choses à acheter en fait. Tu vois, si tu n'as pas de frais, et s'il n'y a pas de frais engagés, parce que ta profession, il n'y a pas d'achat de marchandises ou voilà, euh, c'est peut-être pas pour toi là. Euh, ou peut-être que tu souhaites élargir ton activité j'entends achat-revente, tu verras. En tout cas, quelque chose est à l'étude. Ou simplement tu as envie d'acheter des bouquins, c'est parce que tu veux te perfectionner dans certains domaines et voilà. D'accord? On a la sérénité, hein, magnifique. On a l'amitié, waouh, j'adore. Alors, on peut aussi avoir des projets. Alors, j'ai plein de messages. On peut avoir le projet d'acheter quelque chose en commun avec des amis, des personnes de confiance. Ça peut être acheter un lieu commun, un partage euh, un local participatif, on m'a dit. On peut avoir ça. On peut avoir acheté, j'entends, c'est rigolo, enfin, ça me parle. C'est un truc que j'aimerais bien, hein. Style à acheter un vieux corps de ferme et chacun prendre une partie, donc investir pour pouvoir acheter quelque chose de grand. J'ai ça aussi, faire en commun. Alors, c'est rigolo, on me parle aussi d'un potager participatif.
Donc, on peut avoir aussi l'aspect associatif, me dit-on. Alors, on va voir pourquoi la malveillance. C'est fatigant, la malveillance, ça me saoule, hein. C'est fatigant, tu vois, parce que les gens, enfin, souvent, on s'en rend compte, hein, les gens, ils sont jaloux. Toi, tu es dans ta lumière, tu fais ce que tu as à faire, t'embêtes personne, tu fais d'ombre à personne, en ce sens que tu fais, voilà. Et les gens, ils te jalousent, ils essaient de te mettre des bâtons dans les roues, ou ils parlent sur toi, ils colportent des bruits, des rumeurs, alors que toi, tu es tranquille dans ton coin. Ben, c'est un peu, voilà, tu vois, on a la sérénité, on a l'amitié, pourtant on a la malveillance. Ah, ok, on va voir. On a la solitude, on va voir. L'effondrement. Bon, il y a fort à parier que les personnes malveillantes, là, euh, se retrouvent dans la solitude et l'effondrement. Je vais couvrir maintenant, hein. On va voir. Je veux avoir des confirmations. Se retrouvent seuls, hein. Regarde, tu as la force. D'accord? Toi, tu as la force. On a des personnes malveillantes qui vont mal vivre le fait que tu sois bien entouré. Entouré d'amis sincères, hein. Le fait que tu sois dans la sérénité ou qui vivent mal ça, qui te jalousent, qui aimeraient que tu t'effondres. Mais toi, tu as la force, d'accord? C'est dans ta carrière, il y a une évolution de carrière, hein. Pour toi, il y a une évolution de carrière, hein, quelque chose de très beau. Ok, mais tu vois, regarde, ça provoque des conflits là. On va voir pourquoi. On va voir. Il y a la fin de quelque chose. On va voir. Attends, je vais couvrir parce que je vais les poser et ensuite je te fais l'interprétation parce que une carte après une carte, je te donne pas un message entier en fait. C'est pas quelle heure est-il? Je t'ai dit, ça va pas durer longtemps, tu vois. Allez, je vais les tirer. Sur la malveillance, il y a l'intuition, donc tu le sais, hein. C'est la fin de la solitude. Il y a la faux là, il y a l'aventure. Alors, je vais te dire, hein. On a la libération, on a la naissance, ok. On a les miracles sur les conflits, hein. On a les miracles. On a les guides qui empêchent les accidents de la vie, hein. On a la romance, on a l'argent, on a la consécration. Et je fais une autre ligne et je te fais l'interprétation. On a le départ, hein, on en coupe sur la libération, pour moi c'est évident. On a l'amour, hein. On a la chance sur miracle. Voilà. On a le pardon. On a les loisirs. On a la conversation, pardon. Celle-ci est tombée. On a la clarté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais te dire clairement ce qu'on a. Pour moi, ce qui est clair, c'est que jusqu'ici, là, et tu es malheureusement extrêmement jalousé. Il y a des gens autour de toi, malveillants, qui euh, ont vu ou voient ou sont en train de voir ou vont voir ton évolution, une évolution de carrière matérielle, j'entends. Parce qu'il y a le professionnel, mais il y a aussi le matos, euh, très conséquente, avec de l'aide autour de toi, du soutien, la libération, le départ possible, la naissance de quelque chose. Non seulement on a un établissement au niveau de la carrière,
un terrain d'entente, un achat profitable, etc. Mais en plus de ça, on a la naissance de l'amour. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, ces personnes-là ont engendré des... Alors je dis engendre ou engendreront. C'est toi qui replaces dans le temps, hein. Des conflits ont mis à mal ta sérénité à un certain moment, mais le miracle de la vie, c'est-à-dire les guides, les chats se battent dehors, t'amène la chance là. Euh, Tu as vécu un accident dans la vie, accident, une situation un peu chaotique, mais tes guides ont toujours été là. Tu as pu avoir même la sensation que les gens t'ont tourné le dos. Tu as pu être déçu par des amis, en tout cas des personnes que tu pensais être de confiance. Et il y a la notion de pardon. Donc, c'est comme si l'ordre se rétablissait. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est à cause de certaines personnes qu'il y a eu des accidents de vie. Cependant, tu as toujours eu l'intuition. Alors, on a quand même l'amour, la romance. J'ai quand même la sensation que ces personnes malveillantes sont autour du domaine sentimental euh, de quelqu'un que tu aimes ou de quelqu'un que tu as aimé ou de quelqu'un que tu aimeras. D'accord, hein. Parce que parce que voilà, parce que de la romance, parce que de la créativité, parce que des loisirs, parce que de la naissance de quelque chose, parce qu'un avancement, etc. Mais ne t'inquiète pas. Tu as pu être dans une période de solitude, tu as pu vivre un effondrement. C'est la fin de ça. Tu pars à l'aventure. On te dit clairement que niveau argent, matériel, pro, etc., il y a une consécration, hein. Il y a quelque chose de, il y a une signature de contrat, euh, un achat, euh, quelque chose euh, qui amène de la clarté, qui amène voilà quelque chose de très très bon. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? C'était l'apprentissage, c'était le but de ton âme là, pour gagner en force, pour te libérer de quelque chose, pour couper des liens toxiques. Euh, il y a des discussions, il y a des communications. Je vais juste couvrir ça. Il y a un pardon, il y a un nouveau départ, il y a des loisirs, il y a de la clarté. Le loisir, pour moi, ça m'évoque le bien-être, en fait, hein. Tu vois? Je vais juste couvrir conversation, là. Voyage, on va peut-être te proposer un voyage ou on peut me dire que c'est un nouveau voyage dans ta vie. Surveille les synchronicités. C'est la fin de la solitude, hein, de toute façon, hein. Si tu étais enfermé, regarde, c'est la fin de la solitude. Si tu étais enfermé, regarde, tu étais dans le tombeau recroquevillé. Tu sors du tombeau, là. Tu sors des nuages, des soucis. Les nuages, c'est passager, hein. Ok? Tu fais de nouveaux projets. Là, il y a de nouveaux projets qui arrivent vers toi. Il y a des choix à faire. Tu vas avoir des choix à faire. Il y a plusieurs possibilités. Tu vas faire des choix avec prudence pour te libérer. On a la liberté là. Ok? Il y a une réconciliation. Il y a des messages qui arrivent. Ok? Qui demandent du courage. Ok? Il y a des souvenirs là. Euh, il y a de la réflexion. Il y a quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui est nostalgique, qui a envie d'envoyer un message. Euh, d'accord? Ok? On a la clé là. On a la clé c'est la justice. Alors ça peut être, je t'ai parlé de l'égalité, hein, de quelque chose de concret, mais ça peut être aussi l'équilibre, l'augmentation du taux vibratoire, ok, la rencontre, ok, du mentor. Donc peut-être qu'on rencontre quelqu'un pour aller vers la croissance. Écoute, pense étendre, perspective succès. Bon, tu verras, je vais pas plus loin, tu verras dans quel domaine ça te parle, comment ça te parle. Euh, Il y a de beaux, 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 beaux projets qui arrivent pour toi. Il y a
Voilà. Bon, tu sais qu'il y a de la malveillance, hein, mais à mon avis, ces personnes malveillantes ne vont pas, j'entends, faire long feu. Tiens, je vois, comment il s'appelle ce jeu? C'est lequel? C'est les Météores. Je te prends vite celui-ci. J'attaque dans 12 minutes mon premier rendez-vous. L'oracle des Météores. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Par rapport à ces personnes toxiques, néfastes là. Et par rapport à ton abondance, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, tu vas vers ta paix intérieure, hein. Après une période de stagnation, voilà. Je pense qu'il y en a qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui ont empêché ton évolution de carrière ou qui ont empêché la romance. Ok, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est une évidence. Quelle est cette évidence? Cette évidence, c'est le passage à l'action. Soit c'est toi qui d'un coup a un éclair de conscience qui te dit maintenant je me mets un coup de pied aux fesses, soit c'est quelqu'un en face de toi qui a voilà, qui passe à l'action. C'est rapide parce que c'est dans le trimestre en cours, d'accord? À partir du moment où tu regardes cette vidéo. Regarde, on a le mauvais œil et les jalousies, je te l'ai dit. On a quelqu'un qui prend conscience des jalousies autour, ok? Tu vas être hyper jalousé parce que tu vas vers l'abondance, ou tu es dans l'abondance, tu es dans la joie, l'enfant intérieur, tu vois. Tu retrouves ta joie de vivre. Là, dans le mois en cours, dans le mois en cours, il y a quelque chose de très très beau qui t'arrive là. Dans le trimestre en cours, il y a un passage à l'action. Au milieu, il y a les jalousies, mais regarde, tu vas vers la libération des blocages et j'étais en train de me dire, je vais couvrir mauvais œil, jalousie. Libération des blocages, libération aussi des peurs et des angoisses. Libération du retard. Ok, parce que ton potentiel là va se déployer. Ok, dans ton travail. Waouh, on a le lien avec les vies antérieures, on va voir. Tiens, on a la rencontre forte. Alors, on a le travail, un potentiel exacerbé dans le travail, mais là, il y a une rencontre forte et c'est une relation karmique, une relation de vies antérieures, quelqu'un que tu connais. Chakra cœur, ça va faire basculer ton cœur. C'est quelque chose qui a pris du temps, d'accord, qui a potentiellement été ralenti par rapport à l'être aimé, ok? Et pourtant, on te dit que c'est la fin des ralentissements. Tu as la réussite, d'accord? On va voir. Tu pouvais aussi ressentir des blocages dans ton corps, mais regarde, tu as le bonheur total. Je vais pas plus loin. Bon, je vais te confirmer une chose, c'est que les blocages que tu as pu jusqu'ici rencontrer dans ta vie, c'est à cause de jalousie, hein. Euh, les craintes, hein, crache en l'air, ça te retombe dessus. Parce que toi, tu vas vers une belle période d'ascension. Et j'entends choc en retour, hein. Ouais, tu verras. Ok. Dernière carte, les maîtres ascensionnés. Allez. J'entends justice divine. Justice divine. Tu vas voir, toi, tu vas te déployer et les autres, tu verras. Tout foudroyer. C'est là-haut. Il est temps. Ils ont compris. Tu as beaucoup bossé sur toi. Tu mets beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup de luminosité. Ils ont décidé maintenant de te donner un petit coup de pouce. Oh, j'adore. Oh, j'adore. On a Marie-Madeleine, le vaisseau sacré. Vous êtes la réponse. Soyez guidés vers votre but. Bon, moi, ça me parle beaucoup, Marie-Madeleine. Hmm. Je suis très, 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 très connectée. D'ailleurs, je me suis fait personnellement un petit rituel avec Marie-Madeleine à la cathédrale de Maguelone, justement, il y a quelques années de ça. Un très très beau, une très très belle connexion. Donc, j'imagine que je suis bien, bien connectée à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine ou Marie de Magdala était l'une des premières parmi les disciples de Jésus-Christ.
Il est attesté qu'elle a eu la première vision du Christ ressuscité quand elle est entrée dans sa tombe le matin de Pâques. Et c'est par cette vision qu'il lui a révélé ses enseignements sacrés et l'a formée à son rôle d'enseignante. Elle est devenue l'apôtre des apôtres et grâce à elle, qu'un aspect pivot des enseignements originaux du Christ a été diffusé dans le monde. Marie était une clairvoyante hautement sensible et certains pensent qu'elle était la partenaire femme consort de Christ. Alors moi je le pense sincèrement. C'est même pas de l'ordre de la pensée. Voilà, pour tout dire. Si Jésus était le véhicule de l'énergie christique, Marie était celui de l'énergie de Madeleine, une puissante force féminine qui rend tous les êtres égaux et qui aide le monde à voir que les voix féminines sont non seulement importantes, mais aussi une force sacrée capable de sauver le monde de la ruine. Vous êtes la réponse que vous cherchez. Vous détenez le trésor, la magie et le mystère. En ce moment même, vous êtes encouragé à reconnaître que vous êtes un élément de valeur dans le plan de l'univers. Si vous avez très envie de partager ce que vous avez appris, c'est le moment de le faire. Cela peut vous effrayer et parfois vous dépasser parce que vous exposez ainsi peu vous exposez un peu, pardon, excusez-moi. Cela peut vous effrayer, parfois vous dépasser, parce que vous exposez ainsi peut vous laisser sujet au regard d'autrui. Bon, je trouve que c'est pas très bien écrit, enfin, bref, bien tourné, mais bon. Mais si vous êtes à l'aise avec vos dons et vos enseignements, vous possédez une énergie sacrée qui permet aux autres de vous voir avec clarté. La lumière de Marie-Madeleine vous entoure maintenant et vous encourage à reconnaître que la guérison que vous avez vécue est ce que vous avez à enseigner. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez surmonté et de voir combien cette expérience peut aider les autres. Votre témoignage personnel peut les faire réagir et même déplacer des montagnes. Appuyez-vous sur votre Créateur et sachez que vous êtes appelé à devenir un vaisseau sacré. Bon, sur ces belles paroles, je vais te laisser. Magnifique, on a Saint-Germain, la flamme violette de transmutation, hein. Alchimie, abandonner l'ancien, place au renouveau. Je te lis pas le message, tu as compris. Abandonne l'ancien, place au renouveau et propage ta lumière, propage ce que tu as acquis comme enseignement. Voilà, c'est la voie et j'ai envie de te dire protection totale et complète. N'aie crainte, fais confiance à la justice divine dans le sens noble du terme, en ce sens que toi, reste dans ton cœur, reste dans ton intégrité, reste dans ta luminosité et laisse l'univers s'occuper de tout. Ok? Je te fais d'énormes bisous, je te souhaite une merveilleuse journée, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!